aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie avec Cool. Oui, en fait, entre temps, je me suis fait un torticolis. Il casse un mixem du coup. Ma chose et moi, dans cette première jour, ma chose et moi commençons à être vraiment liés. Maintenant que je descends, elle vient de se coller à moi. Elle me caresse, elle essaye même de m'embrasser le cou, mais forcément elle n'y arrive pas, comme elle n'a pas de lèvres. Non mais si, tu peux juste faire sans les lèvres. Non, tu peux pas. Ah, par contre, sexe un peu. Aujourd'hui, je lui ai rendu ses caresses. J'ai touché sa poitrine. Elle était rêche et tombante. Pourtant, je crois qu'elle a aimé ça. Moi, par contre, je suis certaine que j'ai aimé ça. En gros, tu veux te taper une MILF de 150 ans. Rigole. Ben, je t'ai pas ça, c'est génial. Ouais. Excusez-moi. Elle méritait mieux que de la viande morte. Aujourd'hui, j'ai attrapé le chat de la vieille connasse du premier pendant qu'elle était sur sa fenêtre. Je lui ai apporté. Elle a poussé des grognements de joie. Comment c'est que c'est des grognements de joie? Et des raclements de gorge en le voyant. Elle l'a mangé jusqu'au dernier morceau. Elle n'a laissé que son squelette. Le mec, en fait, au fond, c'est un mec de glace qui veut pécho un monstre. Mais c'est aussi un gros psychopathe qui va tuer des personnes. Vous allez voir à la suite. Quand elle eut fini, elle m'a sauté dessus. Elle m'a pris dans ses bras comme pour me remercier. Je crois qu'il est temps de faire passer notre relation à l'étape supérieure. Ça fait quelques jours que je traite des animaux dans la rue pour lui donner les chats errants, les chiens mal surveillés. À chaque fois qu'elle est heureuse de manger de la bonne viande, encore palpitante et saignante, pourtant je voudrais lui offrir quelque chose de vraiment spécial. Oh mon Dieu. Alors là, on va passer à l'étape où vous allez dégueuler. Mais je déconne pas. Ça fait quelques jours que j'attrape des animaux, donc ça j'ai déjà lu, excusez-moi. Alors hop, on va monter. La soirée d'hier était magnifique. En rentrant chez moi, j'ai vu une mère qui cherchait quelque chose dans le compartiment de sa poussette. Comme elle n'avait pas les yeux sur son bébé, j'ai saisi l'occasion. J'ai pris le mioche et j'ai couru le plus vite possible jusqu'à mon immeuble. Je l'ai entendu appeler au secours derrière moi, mais j'étais déjà hors de sa vue. Elle n'a même pas pu me voir en fait parce que parce que juste après avoir pris le gosse, j'ai tourné derrière un immeuble. Par contre, ce petit con n'arrêtait pas de gueuler. En plus, il était vraiment moche. Tu vois, c'est la pire des merdes. Avec sa gueule de bulldog, sa grosse tête, sa grosse tête, sa grosse tête et la meurtre qui coulait du nez. Du coup, je l'ai frappé en plein visage pour le faire taire. Ça a marché, il avait le visage enflé et violet. Il saignait mal un peu. Mais il a fermé sa grande gueule. En même temps, il avait l'air à moitié inconscient. Mais bon, passons. Je l'ai apporté à ma petite chose, elle a adoré. Elle a même tenu à partager son repas avec moi. Maintenant, je suis sûre qu'elle m'aime. Et pourquoi tu racontes pas la suite? Parce que peut-être monsieur est cannibale. Hein? Petit con. J'ai attrapé la vieille du premier dans la matinée. J'ai réussi à l'assommer. Là, elle est dans ma cuisine, un torchon en boule dans la bouche.
pas qu'elle gueule si jamais elle se réveille. Et du fait de faire serrer en bas des épaules, et en bas des épaules et en haut des cuisses. Ça va lui couper le sang dans les membres et ça la rendra plus facile à mâcher. Car ce soir, j'offre à ma petite chose le repas de sa vie. C'est peut-être aussi son ancien locataire. Hein. Alors là, oh, quand on est bientôt au moment le plus dégueulasse de toute la vie entière que vous allez pas le croire. Vous allez, genre, moi je mange, mais moi je vais dégueuler dans une espèce de 2 secondes. J'en plus à parler, putain. C'était vraiment la plus belle nuit. C'était vraiment la plus belle nuit. J'ai descendu la vieille vers minuit. On a commencé à manger. Ma petite chose avait l'air ravie. En plus, pendant qu'on attaquait les intestins. Donc il y a cannibale, ok. Et juste après avoir fini les 2 bras et une jambe, la vieille est revenue à elle. En se voyant dans l'état où elle était, elle a essayé de crier. Et elle s'est mise à sangloter. Ça m'a fait bien rire. Et ça a plu à ma petite chose. C'est dégueu! Comme elle devenait agaçante, au bout d'un moment, on a décidé de lui offrir le crâne. Pour s'en partager le contenu, on se regardait droit dans les yeux en mangeant. Et finalement arriva ce qui arriva. Je l'ai allongé sur le dos et j'ai baissé mon pantalon pour lui faire l'amour. Donc là, si vous êtes extrêmement sensible, là il va raconter des détails. Partez parce que je vais faire un AVC. Donc, je commence à avoir un mal de crâne, je me sens pas très bien, je fais un malaise là. Wouh, c'est génial! En fait, je suis toujours comme ça et on dirait que je ferme les yeux. Là, je dors. Je vois plus. C'est marrant. Donc, je vais dire comme ça. Je vais essayer. J'avais mal en la... Bon, mon Dieu. Oh, j'avais mal en la pénétrant, ça accrochait, ça me coupait. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Même alors que c'était difficile, elle tortillait ses membres en poussant des cris, des grognements inhumains. Sa tête se balançait de gauche à droite et sa langue, un grand morceau de chair noire, semblait bouger indépendamment en sortant de sa bouche. Au bout d'un moment, j'ai fini par venir et je suis sortie d'elle. Elle est restée dos au sol, respirant de souffle sifflant, en faisant de gros gargouillis avec sa gorge. C'était magnifique. Magique, pardon. Voilà, non, je vais mettre ça à la poubelle. Non, je gaspille pas la nourriture. Selon c'est clair. Les gens du immeuble se posaient des questions sur moi. Il est temps de rejoindre ma petite chose chérie. Dans la cave, je m'arrangerai pour sortir de temps en temps parce qu'il faut bien se nourrir. Là où moi, ils ne viendront jamais me chercher. Je ne vais pas détruire mes notes. Je vais me contenter de les casser quelque part dans mon appartement. Notre histoire est trop belle pour les effacer. Et qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un lira ces lignes et comprend que c'est ce qu'est l'amour, le vrai amour. Une fois que ce message sera terminé, j'amènerai le carnet à la police. Pas question que je descende seule à la cave. Il n'empêche que je ne comprends pas ce que j'ai lu et que j'aimerais recueillir des avis, des idées, n'importe quoi. Pitié. C'est super bien écrit, bravo à l'auteur, j'ai presque eu de la comparaison pour la chose. C'est beau l'amour. Honnêtement, c'est juste inutilement dégueulasse. C'est vrai. Oui, mais en même temps, je l'ai écrite dans l'optique de provoquer de dégoût. Du coup, elle est
inutilement dégueulasse, c'est juste que c'est pas ton style d'histoire. Moi j'ai adoré, t'as poussé l'horreur très loin. Voilà, nous sommes sur un site de creepypasta. Donc si vous aimez bien les histoires très glauques, j'ai eu beaucoup de mal hier. Il y en a d'autres. Nuit agitée, Satan, l'eau, la différence, le refus, Bloody Mary. Ma copine continue de me parler sur Facebook. Annonce wow, le sac, votre faiblesse. Peur infantile. Ghoul, c'est là où on était. Tu m'as entendu crier. Larme ton raf. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a bien plu personnellement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Petite vidéo de Paranormal Life. Tous les amigos, peace.